Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous retrouvez sur RMC après l'after, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco et ce soir ça va être un peu spécial parce qu'on est un peu avec des monégasques. Mais ce soir on va parler de certains sujets qui fâchent dans l'église catholique, des abus, des accueils, des migrants, des célibats des prêtres et beaucoup d'autres choses qui font discuter dans l'Église catholique et non seulement. Et pour en parler ce soir, je reçois les auteurs de ce livre, Libre propos sur l'Église, donc Monseigneur David Macaire, qui est l'archevêque de la Martinique. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et le père Christian Vénard, qui est, je vous le dis tout de suite, mon chef en fait, parce que le père Christian Vénard est l'aumônier de la force publique à Monaco, mais aussi le directeur de la communication du diocèse de Monaco. Et donc, c'est celui qui propose tous les samedis soirs cette émission. Donc, vous avez vu, j'ai tout fait comme il faut avec le drapeau de Monaco. Merci Mathéo et bonsoir à tous et ravi pour une fois de rejoindre en direct nos auditeurs et pas simplement de très loin de Monaco. Exactement. Et on passe d'ailleurs un petit bonjour à vos deux diocèses, justement, qui sont éloignés. Alors, vous avez abordé dans ce livre qui vient de paraître chez Artege des sujets qui sont compliqués. Tout va bien dans l'Église? Oui, tout va bien. Oui, ça va. Non, mais tout va bien. On n'est pas toujours d'accord avec l'abbé Vénard. Tout va bien parce que on est là pour les sujets qui fâchent. L'Église est créée par le bon Dieu pour pouvoir aller vers la souffrance des hommes. Et cette Église n'est pas étanche à la souffrance de ces hommes. L'incarnation, le Christ qui vient, ce qu'on fête à Noël, là, le petit Jésus dans la crèche, eh bien, c'est quelqu'un qui vient justement épouser les pauvretés. Et avec des hommes, on voit sa généalogie, les gens qui l'ont précédé sont marqués par le péché, etc. Donc, dans l'Église comme à l'extérieur de l'Église, il n'y a pas une si grande différence. Je pense que derrière le propos qui peut paraître un tout petit peu comme ça, jeté en l'air, provocateur de Monseigneur Macaire, il y a le fait que ça permet tout de suite de faire peut-être un distinguo qu'on essaye de faire plusieurs fois d'ailleurs dans le livre, l'un et l'autre, parce qu'à la fois il y a des moments où on n'est pas d'accord, autrement le livre n'aurait pas d'intérêt, et puis il y a des moments au contraire, et j'espère qu'ils sont le plus nombreux, où on est en profond accord, ou alors c'est des nuances, c'est de porter tout de suite l'attention sur le fait qu'il faut distinguer, quand on dit l'Église, c'est quoi ? Alors l'Église, ça peut être l'institution cléricale, et là franchement elle va pas bien, faut quand même dire globalement ça va pas très très bien, ça fonctionne pas bien. D'ailleurs le pape a convoqué un synode sur la synodalité, c'est un peu aussi pour se dire on a peut-être des soucis dans notre manière de fonctionner, mais après si on parle de l'Église comme l'épouse du Christ, comme celle qui rassemble voilà ce que disait Monseigneur Macaire, qui rassemble les hommes, les femmes de bonne volonté à travers toute la planète, parce que elle va bien. Ce livre, et d'ailleurs cette émission non plus, ne veut pas faire le dessin, le portrait d'un monde de bisounours, tout va bien, etc. Ma question aussi était un peu provocatrice. Loin s'en faut. Non, mais voilà. Je comprends ce que dit. À quel moment l'Église allait bien dans l'histoire? Peut-être qu'il y a eu des moments où statistiquement elle allait bien. Statistiquement, peut-être. Mais statistiquement, elle va bien quand on prend les chiffres internationaux. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est sous les feux des projecteurs et sous un nouveau soleil à cause des médias, à cause de plein de choses, à cause du changement de culture. C'est le cas de toutes les institutions, et l'Église en premier. Donc il y a des choses qu'on voit, peut-être qu'on ne voyait pas, qu'on voit mieux, et donc du coup qu'on peut régler aussi. On a le nez dedans. Est-ce qu'il y a justement cette volonté de régler les choses comme il faut? Parce que une personne lambda, un auditeur lambda pourrait se dire pourquoi des hommes et des femmes qui ont reçu une mission très belle, qui est celle d'annoncer le Christ, l'évangile, ont abusé, par exemple, des personnes vulnérables, des mineurs, des personnes avec des problèmes spirituels ou mentaux? Je crois que, en fait, quand on pose la question, il y a deux éléments qui ressortent. Est-ce que on peut envisager une église qui serait composée d'hommes et de femmes parfaits dès le départ? La réponse est évidemment non, puisque l'église, c'est au contraire. C'est le lieu où on vient se faire pardonner. Jean-Paul II disait, c'est un peuple de pécheurs, mais de pécheurs pardonnés. Donc, poser la question, ce serait penser que, sous prétexte qu'on est baptisé, ou que, alors, d'une certaine manière, on est devenu prêtre, on s'est consacré comme religieux, comme religieuse, ça nous préserverait de péché. La réponse est non. Et en même temps,
à une autre réalité à laquelle on est tous confrontés, c'est que la grâce, ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire les sacrements, le fait d'être chrétien, de recevoir l'amour de Dieu par différents biais, en particulier l'Eucharistie, le pardon des péchés, que ça ferait nous des super-hommes, des super-women, et capables d'un seul coup de plus jamais faire de péché. Alors malheureusement, ou heureusement, l'Église, elle est composée d'hommes et de femmes pécheurs, et donc au milieu d'eux, il y a parfois des loups très féroces qui arrivent à se glisser. Et peut-être le plus gros reproche qu'on fait et qu'on a à faire encore peut-être, c'est que parfois, la manière dont l'Église fonctionne, elle a du mal à les débusquer, elle a du mal à les punir, elle a du mal à donner une publicité de la manière dont elle travaille. Dans cette période, malheureusement, on est confronté à plusieurs témoignages qui ressortent de la vie de l'abbé Pierre. Les témoignages se multiplient et on pourrait se dire, mais vraiment, quelqu'un n'avait pas la possibilité d'arrêter cette situation parce que est-ce qu'il y a eu une gourouisation qui a empêché tout le reste? Et c'est encore un risque pour certains hommes et femmes de l'Église? Moi, je n'y étais pas, je ne suis pas, mais mon analyse par rapport à votre question, celle-ci et la précédente, c'est que les premiers à se poser la question, c'est nous. Comment ça se fait que parmi nous, les loups dont parlait l'abbé Venard à l'instant, comment ces loups ont-ils pu entrer? C'est violent, c'est très traumatisant pour le clergé. Vous voyez, le petit curé qui est en ce moment dans le fin fond de la Lozère, ou de la Martinique d'ailleurs, oui, eh bien, il se sent traumatisé, pas que le curé d'ailleurs, les familles chrétiennes, les paroissiens aussi, les paroissiens, voilà, par ça, en disant mais c'est la même question, c'est pas une question comme si on savait dans une institution, on savait, alors certains peut-être savaient, est-ce qu'ils savaient jusqu'au bout aussi? Bon, et puis on est dans un autre monde à l'époque, mais nous aujourd'hui on reçoit ça sur la tronche avec une vraie question et en tout cas avec la ferme intention de bien comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est la question à laquelle il faut répondre. Pour faire justice. Pour faire justice, pour ne pas recommencer. Et puis, dans la question, il y a cette question de l'idolâtrie. Ça, je crois que c'est un élément très important. Voilà, d'ailleurs, mais nous qui passons ce soir sur un très grand média, vous êtes idolâtré, grâce à RMC, non mais je veux dire, il faut vraiment y faire attention, fait. Ah oui. Parce que, et je crois que ce que ça dénote, cette espèce de recherche un peu désespérée qu'on voit depuis 50 ans, d'une manière toute spéciale, je parle au moins pour l'Église de France, de se chercher des espèces de gourous, je crois que c'est le mot. Je crois que derrière, elle reflète, il y a plusieurs éléments à donner qui nécessiteraient des développements dont on n'a pas le temps, mais elle reflète en particulier un manque de profondeur de vie spirituelle. On n'est pas assez attaché au Christ. Aussi bien ceux qui acceptent de se faire gourouiser, comme vous disiez, aussi, que ceux qui les suivent. Je sais pas comment mais le livre commence par ça. Je fais en tout cas de mon côté, en discutant avec Christian Venard, je me dis, mais il y a beaucoup de vedettes, une sorte de vedettariat ecclésiastique. On a confondu vedettes ecclésiastiques et prêtres en particulier, ou même il y a des non-prêtres, mais des prêtres selon le cœur de Dieu. Et c'est pas la même chose. Le petit curé, encore une fois, qui fait son sermon, il dit la même chose que la vedette qui est connue, qui passe dans les médias, mais si c'est la vedette, tout le monde court. Et ça, c'est une purification dans l'Église. On est rentré là-dedans et on a perdu pas mal de personnes. Après, il y a certains cas exceptionnels. Oui. L'abbé Pierre, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Et puis, et à côté de ça, et ça n'excuse pas des abus qui ont été commis, mais à côté de ça, il y a des centaines, des milliers de chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde et qui affirment la foi que nous partageons d'ailleurs et qui l'affirment avec leur vie. Puis il y a aussi une grande majorité de serviteurs et de servantes du bon Dieu qui depuis des années et des décennies ont donné toute leur vie pour ce pays, pour bien d'autres pays aussi. Oui, c'est très juste ce que dit Monseigneur Macaire là, parce que il y a aussi derrière cette crise des abus, encore une fois, sans minimiser les drames, les violences qui ont été faites et qui touchent des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles pour toute leur vie. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais c'est un peu l'arbre affreux, hideux, mais qui cache la forêt de ces milliers de religieux, Moi, de mon expérience d'aumônier militaire, on me dit parfois, oui, mais où est-ce que vous avez trouvé le mieux l'Église? Parfois, c'est au fin fond de l'Afrique, et c'était 3 religieuses, l'Église.
3 religieuses qui sont loin de tout Okay. et qui soignent, hein, les sœurs qui piquent, qui donnent à manger, qui font l'école et qui reçoivent l'Eucharistie une fois de temps en temps quand le missionnaire veut bien passer. Et celles-là, on les a oubliées. Et d'ailleurs, l'un des les reproches que certains font, pas François, mais c'est justement de revenir un petit peu les pieds sur terre et de ne pas oublier cette forêt qui pousse. La question de la synodalité, etc., dont parle le pape. Alors, certains en ont peur, certains énervent certains. Mais en même temps aussi, quand on y pense, c'est aussi revenir à cette forêt qui pousse sans faire de bruit. Il parle des dévotions populaires, des choses comme ça. Et au-delà des vedettes ecclésiastiques, cette réalité-là. Et quand le monde découvre cette beauté-là, mais toute simple, alors ça passe pas dans les médias aussi, c'est pas très photogénique. Hein. À part dans l'Église aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça. Super émission. L'image que Monseigneur Macaire vient de prendre est très belle parce qu'elle fait penser tout de suite, évidemment, à l'image de la récolte et du bon grain et de l'ivraie. Et même dans les personnes un peu médiatiques de l'Église, dont très modestement à notre place on fait partie, il ne faut pas mélanger non plus le bon grain et l'ivraie. C'est pas parce que de temps en temps, malheureusement, des gens se laissent prendre au piège, et on peut se faire prendre au piège très facilement, qu'il faut jeter à l'opprobre tous ceux, toutes celles qui essayent de porter la voix de l'Église, la voix de Jésus dans les médias. Est-ce que c'est un problème, peut-être lié à quelque chose que vous avez écrit dans votre livre? Je cite, « Une Église qui relève davantage d'un parti social-démocrate n'inspire le respect à personne, ni aux baptisés, ni aux païens, et ne suscitera jamais l'adhésion des jeunes générations. » Est-ce que cette chose, le fait que, parfois, honnêtement, et il faut le dire, on a l'impression d'avoir un parti. On a aussi des prêtres qui peut-être ils devraient prendre une carte d'un parti pour faire légitimement de l'activité politique. Je crois qu'il faut lier cela à deux choses. D'abord, il faut dire aux médias qui ont changé. Il y a les réseaux, il y a les punchlines, la loi la punchline. Il faut faire la phrase qui choque. Etc. On n'est pas bon là-dedans. Nous, en particulier les évêques, on n'est pas doués. Le Christ était pas mal, hein, par contre. Comment ? Le Christ allait pas bien. Le Christ était pas mal, mais il y a eu de la perte en ligne. Oui, mais c'est lui, il est très bon. Par exemple, la croix, il n'y a pas meilleur signe, etc. Ah. Par contre, la deuxième chose, c'est que le vrai héros, la vraie héroïne finalement de l'Église, c'est la mamie à 3 pattes avec sa canne, qui va à la messe, qui vante, et qui a évangélisé ses enfants, qui n'a pas forcément réussi, qui a essayé d'évangéliser ses petits-enfants, peut-être ses arrière-petits-enfants. Regardez, je le souligne dans le livre avec Christian, le héros de ce prêtre qui se fait assassiner dans son église avec le père Hamel, avec trois personnes âgées qui sont là à la messe. Bon, ils seraient passés sous les radars complètement médiatiques, ces gens. Oui, moi je pense aussi ce sont les héros de notre église. Il y en a beaucoup comme ça. Ces milliers de malades dans des hôpitaux, des cliniques, et qui prient avec le Seigneur, qui offrent leur souffrance au Seigneur. L'Église, c'est aussi tout ça. Et c'est même peut-être parfois surtout ça. Parce que c'est là où le Christ, il est auprès des plus souffrants, il est auprès des malades, et on oublie un peu facilement ça. Moi, je suis très admiratif du ministère de mes frères prêtres dans les hôpitaux. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Alors, personne n'en parle, ou quasiment jamais, mais il y a des conversions tous les jours, il y a des fulgurances d'éternité qui se vivent, et on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et il y a dans votre livre aussi un marronnier, je dirais comme ça, celui des prêtres mariés, qui en réalité, c'est des hommes mariés qui peuvent être ordonnés. Ça serait ça, on le dit souvent ici dans l'Église d'aujourd'hui. Vraiment, le problème serait résolu, le problème des abus, d'abord, on en parle avec des prêtres qui sont mariés. Selon moi, non. Bon, ça existe, mais c'est pas le problème. D'ailleurs, vous savez très bien que malheureusement, c'est terrible, beaucoup d'abus, 99% commis par des hommes qui sont peut-être pas mariés, mais en tout cas qui vivent pas le célibat. Hein, ouais. C'est terrible. Donc c'est un tout autre phénomène. C'est un lien qu'on ne peut pas faire. Par contre, on a eu un grand débat dans le livre. Parce que tout le thème du livre, c'est un débat entre un prêtre et un évêque quand même. C'est ça l'idée, parce qu'on n'arrive pas toujours à se dire les choses. Il y a différentes façons en même temps. On est très liés, forcément, intrinsèquement, même spirituellement. Bon, sur la question du mode de vie du prêtre. Voilà, le mode de vie, la solitude, l'isolement, on est d'accord plus ou moins là-dessus, mais comment résoudre cet isolement du prêtre? Ça, c'est un autre problème. Et ça, il est plus lié, non pas tellement à la question des abus, mais au mal-être, aux maladies, aux risques sanitaires et mentaux pour les personnes des prêtres. Et pour compléter ce que dit Monseigneur Macaire, ce que dit David, c'est il y a le mode de vie des prêtres, et ça on l'évoque évidemment, on évoque aussi la question de la reconnaissance.
Si vous voulez, Oui, parce que... le prêtre, mais les évêques aussi, Ouais. on a tous besoin comme n'importe qui. Alors, c'est vrai que souvent, le père de famille, quand il rentre chez lui, qu'il voit sa femme, qui l'attend avec les yeux grands ouverts, non, pardon, c'est une image sans doute trop d'épinal, mais vous voyez, l'évêque, le prêtre, on a tous besoin de reconnaissance. Et c'est vrai qu'on essaye aussi d'aborder dans le livre cette question où, moi, évidemment, j'essaye de porter un peu la voix de mes frères prêtres et David de ses frères évêques. Qui sont des prêtres, d'ailleurs, les évêques. Et qui sont aussi des prêtres à la base. Et pour se dire que parfois, on a du mal à dialoguer, on a du mal à se dire les choses. Les prêtres ont du mal à dire à leurs évêques, mais leur impression, en tout cas, de ne pas toujours être considérés. Et moi, j'ai entendu beaucoup en discutant avec mon ami, ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît avec David, j'ai entendu aussi beaucoup de la solitude de ce que vivent les évêques. Oui, parce qu'effectivement, alors, vous avez fait un portrait peut-être un peu idyllique de retour à la maison du père de famille, mais c'est vrai que ça sera une autre émission pour je vous. parle en tant que père de famille, je peux toujours compter effectivement sur ma famille, et sur ma femme et sur mes enfants qui m'accueillent tous les soirs avec quand même le sourire. Et vous, les prêtres, souvent, c'est pas le cas. Et les évêques non plus, parce que on devient encore plus isolé quand on devient évêque. Moi, c'est assez violent, puisque j'étais religieux, vivant en couvent très agréable. Oui, parce que j'explique à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco que Monseigneur... Le noir est habillé en blanc et le blanc est habillé en noir. Monseigneur Macaire est habillé en blanc parce qu'il est un dominicain. Voilà. Alors c'est assez violent, c'est pas simplement cela. Être dominicain, c'est violent? Non, okay. D'être arraché. Okay. Vous vivez quelque chose de merveilleux, vous arrivez dans une paroisse, etc. Il y a un moment merveilleux, vous rencontrez du monde, il y a le maire, les paroissiens, plein de gens qui viennent vous voir, les le curés, terrain. Voilà, etc. Vous rentrez chez vous le soir, vous êtes tout seul, mais seul. Alors le curé aussi, sauf que le curé le lendemain, il retrouve les mêmes personnes, même dans sa communauté. L'évêque, non. L'évêque, alors pour les pasteurs, c'est quand même quelque chose, c'est une psychologie très particulière dans l'Église. Il faut le vivre. Maintenant, on le redit, cette Église, je vois mal comment le monde, la France et moi-même d'ailleurs au passage pourrions vivre sans elle. Elle doit améliorer, ce que disait la bienvenue à l'instant, son institution cléricale. Et parfois, cet aspect parti politique social-démocrate, c'est parce qu'en communication, mais pour l'instant, on est dans un mode de communication, etc. On a un petit peu peur, mais en réalité, il y a quelque chose de très profond qui se vit, qu'on aime bien, qui nous fait vivre quand même, sinon on ne serait pas là, je veux dire. Et il y a d'ailleurs, je parle des chiffres de 2024 désormais, plus de 12 000 adolescents et adultes qui ont reçu le baptême seulement dans l'Église catholique en France, donc l'année passée. On devrait ajouter ceux qui ont été baptisés chez les protestants et chez les orthodoxes. Donc il y a quand même... des petites villes qui deviennent chrétiennes. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je suis capable de prononcer cette phrase « Oui, j'aime l'Église ». C'est pas rien, hein, quand on voit l'image qui transparaît, en tout cas à travers les médias de l'Église, et que parfois on a même nous-mêmes de cette Église. Et je crois qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de se poser, parce que c'est une vraie question, comme au bout d'un certain nombre d'années de mariage, un homme, une femme peuvent se dire « Est-ce que j'aime encore mon conjoint pour de vrai ?» Et donc ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer? Et aimer, ça veut dire aussi accepter les déficiences que je peux trouver dans la personne que je dois aimer, et accepter de voir que l'Église, elle est... Et pour l'Église, d'une certaine manière, la réponse, elle va être peut-être plus facile. Parce que je peux toujours me représenter d'abord l'Église comme cette épouse immaculée du Christ, qu'elle est. Elle est cette bien-aimée que chante le Cantique des Cantiques, elle est d'abord cela. Et puis, elle chemine dans l'humanité, et là, parfois, son image est déformée. Et là, la question, c'est de dire, est-ce que je suis prêt à endosser moi aussi, parce que je suis aussi un pauvre pécheur. Moi aussi, donc, est-ce que je peux répondre, oui, j'aime l'Église? Oui, j'aime l'Église. Ça ne veut pas dire que dans l'Église, j'aime tout ce que font les hommes et les femmes d'Église. Ça, c'est autre chose. Un monsieur qui s'appelait Jésus-Christ a dit à son principal collaborateur, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Est-ce que ça vous arrive, à vous deux, de penser à ces mots du Christ? Je crois que oui, ça c'est un peu le fin mot. Je pense que il y a une dimension surnaturelle dans le j'aime l'Église dont parlait Christian à l'instant, dans le j'aime l'Église que nous prononçons et qui est vraiment de plus en plus profond. Alors il y a aussi quelque chose qui enfonce le clou de cet amour de l'Église, c'est le fait que c'est la société qui va mal.
Selon moi, c'est notamment européenne ou française, je ne connais pas trop les autres pays d'Europe, mais en tout cas un peu la France, c'est le monde qui va mal sans l'Église. L'Église ne va pas trop bien parce qu'elle épouse aussi les difficultés de la société dans laquelle elle est. C'est votre première question d'ailleurs. Oui. On peut se regarder le nombril, mais en fait l'Église, quand elle se regarde le nombril, d'ailleurs elle se trompe. Elle est là pour les autres. Nous sommes là pour les autres. Donc quand on passe notre temps à se regarder nous-mêmes, voilà. Alors, ce qui énerve parfois des fidèles, qu'il y a de plus en plus de fidèles engagés, c'est un super succès de toute la vie de l'Église depuis les dernières décennies, depuis le Concile et même certainement avant aussi. Tous ces fidèles engagés qui prennent à bras le corps autant que les prêtres, les religieuses, les évêques, etc. On est avec eux. Donc, il y a des succès comme ça, il y a des vraies rencontres qui se vivent, mais cette société va mal. Et donc, du coup, on sent que l'Église, on a envie qu'elle aille mieux parce que la société en a besoin aussi, même si elle nous rejette. Et vous, le Père Vénard, vous avez des fois ces mots du Christ qui vous passent dans le cœur. Mais oui, mais parce que vous savez, il me ramène immédiatement en me disant justement, je reviens à ma question, est-ce que j'aime l'Église ? Ouais. Et en fait, il y a une autre manière de répondre à cette question, c'est est-ce que j'aime le Christ ? Or, le Christ, il s'est livré pour elle. Hein, voilà, il s'est livré pour l'Église, pour se la rendre parfaite et immaculée devant lui. Donc, si j'aime le Christ, je ne peux pas ne pas aimer l'Église. C'est tout un. On ne peut pas séparer celle qui est l'épouse, et le Christ est la tête de l'Église. Donc, si d'un seul coup je dis, ben non, je hais l'Église, je ne veux plus de l'Église, en fait, c'est le Christ lui-même que je rejette. Et ça, pour un prêtre en tout cas, pour un évêque encore plus sûrement, c'est une contradiction mortelle. Vous voyez, si je suis c'est pas possible. La réponse ne peut être que oui. C'est la modalité dans laquelle je vais la mettre en œuvre qui parfois est crucifiante. En même temps, il ne faut pas se tromper de dimanche, comme disait un vieux prédicateur, le Père Anquet. Il ne faut pas se tromper de dimanche. Là, le dimanche des Rameaux, il est politique. Jésus a pris la ville avec ses apôtres. Là, ils sont dans la ville, Hosanna, tout le monde. Tu sais, politiquement, ils ont gagné. Ouais. Puis en fait, le vrai dimanche des chrétiens, c'est le dimanche de Pâques. Où là, il n'y a qu'un tombeau vide. Puis entre les deux, il y a un vendredi saint. Et donc, la dimension vendredi saint, au moment où elle est pas belle, l'Église, parfois. Enfin, les hommes, les femmes d'Église, on y voit du péché, des fumées de Satan, comme a employé le pape Paul VI à l'époque, Saint Paul VI. Ouais, ok, mais ça, on en est plus que conscient, mais plus conscient que vous vous imaginez pas dans les réunions d'évêques, etc., à quel point on est conscient de tout cela. Et pourtant, je regarde ces hommes, ces réunions de prêtres aussi. J'avais l'Assemblée du clergé de la Martinique avec moi, mais ils sont à fond. Les gars sont à fond, alors qu'ils savent plus que tout autre les problèmes de l'institution, les problèmes internes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de si belles choses tellement exaltantes, notamment des pauvres, des petits ou des gens inconnus qui passent pas sous les radars médiatiques. Le travail de la grâce dans les âmes, quand vous voyez le travail de la grâce dans les âmes, vous êtes complètement... Les conversions, enfin. Donc, on finit vraiment sur un mot d'espoir. Il y a la chose que vous avez le plus aimé dans votre carrière épiscopale ou presbytériale. C'est compliqué. Là. Ah oui, justement, voilà. On est tout à fait. C'est-à-dire que là, on est entre lui et moi, Christian et moi, on est en train de faire défiler mais des dizaines d'exemples. Un miracle. Je pose la question de façon un peu différente. Vous avez vu des miracles ? Dizaines d'exemples. Je suis toujours prêtre. Pour moi, c'est presque un miracle. Moi, je me rappelle le regard du petit Jean. C'est un garçon porteur de handicap trisomique. Et qui un jour, que j'étais un peu désespéré, j'étais à la messe comme ça, me tenant la tête, et il est venu, alors j'avais les yeux fermés, je savais pas qui c'est, il me connaissait bien, je connaissais ses parents, et Jean est venu me caresser comme ça le visage avec sa main, il me tapait, il a vu que j'étais triste, j'étais un peu effondré intérieurement, et puis il m'a relevé la tête, et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu ce garçon avec ses petites lunettes qui me regardait, il avait 2 ans et demi, 3 ans, me regardait avec un regard, un sourire de tendresse et d'amour, ce regard, je l'ai jamais oublié. Pour moi, c'est le regard de Dieu. J'aurais pu être le plus grand pécheur de la terre. Je crois que j'aurais été réconcilié. J'aurais pu être au fond du trou C'était une thérapie incroyable. Et donc, je garde... c'est l'un des plus beaux souvenirs, oui. Voilà. Comme disait le pape Jean-Paul II quand il a pris ses fonctions, n'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ. Oui. Je vous remercie, cher Monseigneur David Macaire et Père Christian Vénard, parce que vous êtes les auteurs de ce livre que vous pouvez voir si vous nous suivez sur la chaîne YouTube du Diocèse de Monaco. Diocèse de Monaco qui est représenté par le Père Vénard. On n'hésite pas à s'inscrire sur le site du diocèse à la newsletter
www.diocèse.mc. Voilà, c'est la débandade. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous pouvez retrouver aussi le podcast de cette émission comme tous les autres épisodes sur le site et sur l'app de RMC. Je remercie Sylvain qui est dans la régie. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.